Dans l'arrière-pays niçois, Levins, 5000 habitants, quelques ruelles, cartes postales et un maire qui dépense sans compter pour transformer sa ville. Présentation. Alors, les logements, c'est la grande grue qu'on voit là-bas. Les grandes grues qui sont là-bas. Le centre sportif, le pôle agricole qu'on va réhabiliter en logements sociaux. Est-ce que vous considérez comme un maire bâtisseur? Absolument, et je le revendique. Il multiplie les factures malgré la baisse des dotations de l'État. Exemple, la route d'entrée du village. Antoine Véran l'élargit, un choix personnel, 300 000 €. Et puis il y a la vieille salle des fêtes. Il faut tout refaire. Mais là où de nombreuses communes, crise oblige, reportent ce type de dépenses, Levins s'apprête à y consacrer le quart du budget communal. Monsieur le maire, combien ça va coûter de refaire tout ça? 2 millions d'euros. Sur un budget de la commune de 8 millions. Absolument. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Oui, certainement. Certainement, mais la qualité exige ça. Pour tout financer, y compris ce futur centre sportif, la ville a dû emprunter. La dette a augmenté. Maintenant, l'encours de dette est plus important. On est relativement à 2,5 fois plus que les autres communes. Voilà. Mais on refuse de dramatiser. Est-ce que le fait d'avoir une dette par habitant 2 fois supérieure à la moyenne vous empêche de dormir? Ah, pas du tout. Donc je lègue des réserves foncières énormes, je lègue des équipements entièrement neufs de tous les côtés et avec une dette très maîtrisée. Autre conséquence, les impôts locaux, ils ont bondi de 20%, les habitants se montrent partagés. Et ça vous dérange pas de payer plus d'impôts pour tout ça? Non, du moment que c'est des choses qui sont bien faites. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je préférerais payer moins d'impôts. Ouais, je trouve qu'il y a certains ronds-points qui sont, quand on voit les prix, ils sont un petit peu exorbitants avec des statuts, Bon, je pense qu'on pourrait un petit peu se passer de ces choses-là, quoi. Le rond-point a coûté 1 million d'euros selon les élus d'opposition. Mais le maire n'a qu'une devise, quand le bâtiment va, tout va. Ici, des logements sociaux construits par des ouvriers de la région. Alors tu t'es fait embaucher sur ce chantier? C'est bien, voilà. L'investissement, l'emploi dans le cadre de la commune. L'investissement pour soutenir la croissance, Antoine Véran assume et il veut servir d'exemple. On fait de la sous-traitance, on travaille, et c'est comme ça qu'on sortira la France de ce marasme. C'est pas en se recroquevillant sur nous-mêmes. C'est ce que je dis à mes collègues maires qui ont arrêté tout investissement. 800 km à l'ouest, la ville de Pau, son agglomération et une particularité, le nombre de salles de spectacle. Une dizaine ici en vert et 2 projets en rouge. Une offre record pour 150 000 habitants à peine et ce n'est pas terminé. Exemple, à Jurançon, le futur complexe prend forme. Le maire se dit fier d'investir dans la culture. Avec son architecte, il vérifie tous les détails. Au niveau pour le son, pour les acoustiques, il a vu Arnaud? Oui, mais de toute façon, on avait déjà prévu ça. Vous vous souvenez qu'on avait des plafonds qui captent les sons. Une ancienne usine, 1 700 000 € de travaux. La commune affirme qu'elle peut se le permettre. Cette salle va-t-elle être rentable ou au contraire va-t-elle coûter de l'argent? Non, elle sera à l'équilibre financièrement. On ne recherche pas une rentabilité pour la rentabilité, elle sera à l'équilibre dans son mode de fonctionnement. Voilà. Mais cet organisateur de spectacle ne tient pas le même discours. Selon lui, il y a trop de salles à Pau. Son constat est sévère. Est-ce que vous arrivez à remplir toutes les salles de la région, vous? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une désaffection du public, un changement de comportement du public plutôt. C'est un secteur qui est un peu en crise aussi? Il n'est pas un peu, il est beaucoup en crise. Alors pourquoi est-ce qu'on construit autant de salles, monsieur le maire? Mais nous avons des demandes en matière de musique actuelle extrêmement importantes. Nous avons des demandes en matière éducative. Et pourtant, le Zénith de Pau, peu de spectacles et des nombreuses annulations, faute de public. 2 le mois prochain, 2 autres suppressions en décembre également. Alors faut-il bâtir de nouvelles scènes? Non, dit cet élu d'une ville voisine. Mieux vaut partager pour économiser. Il faut plus aller vers de la mutualisation des salles, bien réfléchir avant leur implantation. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit le fait du prince ou le choix du roi. Construire, c'est pour un maire laisser une empreinte dans sa commune. Malgré la crise, certains ont décidé de continuer, quitte à en payer le prix fort.